Bienvenue à Exponentiel Lifestyle. Le but de cette émission, c'est de te former pour que tu puisses vivre le lifestyle d'un disciple de Jésus. On veut déployer dans ta direction tout ce qui est possible pour te permettre de devenir un vrai disciple de Jésus. Cette émission est pour ceux et celles qui veulent vivre à fond pour le Seigneur, qui veulent accomplir le mandat divin. Aujourd'hui, on va parler des bénéfices de l'intelligence spirituelle. L'une des choses qui est essentielle pour marcher dans les plans de Dieu et surtout d'accomplir le mandat du disciple de Jésus, c'est d'expérimenter l'intelligence spirituelle. C'est un sujet fascinant. D'ailleurs, si après cette vidéo, tu es vraiment inspiré et tu vas aller encore plus loin, j'ai créé une formation au complet sur le sujet qui s'appelle Comment développer l'intelligence divine. On parle dans cette formation de l'intelligence spirituelle de l'apôtre Paul, comment il a réussi à faire des choses absolument exceptionnelles grâce à la compréhension qu'il avait du monde invisible. On parle de l'intelligence spirituelle de Jésus. On parle de l'intelligence spirituelle qui nous est communiquée au travers la sagesse du livre des Proverbes. On parle des fils d'Issachar qui avaient compris les temps dans lesquels ils vivaient. Alors, si ça t'intéresse, eh bien, c'est simple. Tu iras dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Ce sera le premier lien et qui va te donner accès à la découverte de cette formation, comment développer l'intelligence divine. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on regarde ensemble ce que j'appelle les bénéfices de l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est la capacité de voir le monde comme Jésus le voit, de comprendre comme Dieu comprend, d'avoir vraiment comme cette acuité spirituelle, cette compréhension et d'être capable d'amener le monde, le ciel sur la terre, si je pouvais utiliser ce terme. Et il y a plein de gens qui sont dans nos églises, il y a plein de gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas nécessairement beaucoup développé l'intelligence spirituelle. Tu peux avoir quelqu'un qui ça fait 20 ans qu'il va à l'église, qui a une très faible intelligence spirituelle, alors que tu as un nouveau, que ça fait 1 an ou 2 qui est dans les voies de Dieu et qui a un très haut niveau d'intelligence spirituelle. Et c'est pour ça qu'on lit, par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, verset 33, ça dit que c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas capables de comprendre. Et donc, ce que ce passage implique, c'est qu'il y a différents niveaux d'intelligence spirituelle. Mais aujourd'hui, toi et moi, on veut devenir des hommes et des femmes qui marchent dans l'intelligence spirituelle pour pouvoir aller le plus loin possible avec Dieu, pour pouvoir accomplir pleinement le mandat et la mission. Et plus, écoute bien ceci, plus ton niveau d'intelligence spirituelle est élevé, plus tu iras loin, plus tu auras un impact, plus tu auras des fruits, plus tu vas comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce qu'il se passe plein de choses dans ta vie en ce moment et ça se passe dans l'univers invisible qu'on ne voit pas. Et celui ou celle qui n'a pas développé l'intelligence divine, l'intelligence spirituelle, va passer à côté de ce qui se passe vraiment. Alors, on regarde ensemble aujourd'hui les bénéfices de l'intelligence spirituelle. Le premier bénéfice, c'est de comprendre la volonté de Dieu. Combien de personnes sont constamment en train de poser la question? Moi, je me pose constamment la question. Comment on fait pour trouver la volonté de Dieu? Eh bien, l'intelligence spirituelle te permet de comprendre la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, par exemple, a dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, au verset 2, il dit « Soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans le grec, quand ça parle de transformer, c'est le mot métamorpho qui veut dire métamorphose. Soyez métamorphosés dans votre façon de penser, dans votre intelligence, afin que tout à coup, quand tu es métamorphosé, tu commences à discerner quelle est la volonté de Dieu. Souvent, on ne comprend rien à la volonté de Dieu pour notre vie parce qu'on est guidé par une vieille façon de penser, par une intelligence qui est humaine, un raisonnement humain, une compréhension humaine, alors que Dieu veut parler dans l'univers invisible et dans l'univers spirituel et l'univers qu'on ne voit pas. Alors, un homme, une femme qui marche dans l'intelligence spirituelle, un disciple de Jésus qui avance, mais qui est guidé par l'intelligence spirituelle,
va comprendre la volonté de Dieu. Il va arriver des circonstances, il va arriver des situations, il va arriver des choses devant toi et tu ne vas pas les voir avec un œil humain uniquement. Tu ne vas pas les voir avec une compréhension humaine. Par exemple, la personne n'est pas gentille avec toi et la réaction humaine, c'est je réponds, il n'est pas gentil, il n'est pas gentil. Tout ça, c'est humain. Mais quand tu es dans le spirituel, quand tu es dans l'intelligence divine, eh bien, tu discernes qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Tu discernes qu'il y a quelque chose au-delà des circonstances. Alors, si tu veux vivre cette intelligence spirituelle, eh bien, un des bénéfices que tu vas avoir, c'est une compréhension de la volonté de Dieu. Et ça, c'est énorme. Le deuxième bénéfice, c'est la capacité de discerner les pièges sur la route. Je veux t'annoncer aujourd'hui que surtout si tu veux marcher avec Jésus et si tu veux devenir un disciple qui impacte ce monde, qui influence ce monde, l'une des choses que tu vas vivre, c'est des batailles, des combats, des ennemis, des obstacles et des pièges. Il y a des pièges sur notre route qui peuvent t'empêcher d'avancer et c'est pour ça qu'il dit dans le psaume 119 au verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, j'étais en train de faire du vélo la nuit, en fait le soir, très tard, et j'étais sur un genre de sentier et à un moment donné, je voyais, il y avait un peu le clair de lune, tout ça, mais c'était vraiment pas clair. Et à un moment donné, je me disais, c'est trop dangereux ce que tu fais, allume quelque chose. Et là, j'ai allumé un genre de lampe frontale. Et quelques secondes plus tard, pendant que je roulais, il y avait un immense trou en plein milieu de la route. Et grâce à la lumière, j'ai réussi à l'éviter. Et sinon, j'aurais planté dans ce trou. Je me serais probablement blessé ou détruit le vélo ou peu importe. Et là, j'ai compris l'importance de la lumière sur le sentier. Et ici, il dit, ta parole, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et il est important de comprendre que la parole de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, l'intention de Dieu. Alors, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. L'intelligence spirituelle, c'est de vivre, de connaître et de maîtriser la parole de Dieu. Eh bien, il dit que ça va être comme une lumière sur notre sentier, ça va être une lampe à nos pieds et je peux t'assurer que lorsqu'il y aura des pièges, eh bien, tu vas pouvoir les éviter. Le problème des gens qui n'ont pas l'intelligence ou qui ont une très faible intelligence spirituelle, c'est qu'ils ne voient rien. Et là, on tombe dans toutes sortes de pièges, on tombe dans toutes sortes de trucs, tout ça. Et c'est ça qui fait que notre marche avec Dieu est freinée, on sort du sentier, on tombe dans des pièges, on gâche tout. Il y a plein de choses qu'on fait où on s'éloigne de Dieu, plein de choses comme ça. Alors que toi et moi, on veut être des disciples. On est comme tout le monde, on n'est pas mieux que les autres, tout ça, mais on veut être des disciples, on veut accomplir la mission qu'il a pour notre vie. On veut vivre le lifestyle d'un disciple de Jésus. Alors, c'est important qu'on ait cette intelligence spirituelle. Elle va nous permettre de voir les pièges sur la route. Le troisième bénéfice de l'intelligence spirituelle, c'est qu'elle va nous donner la capacité de voir le potentiel chez les gens. Ça, si tu es un leader ou si tu aspires à être un leader, c'est une clé fondamentale. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que l'intelligence spirituelle te permet de voir au-delà de ce qui se voit chez les gens. Une des choses que je trouve attristant parfois quand je voyage dans les églises, c'est de voir des gens qui ont tellement de potentiel en eux et eux ne le voient pas et même les gens autour d'eux ne le voient pas, leur leader ne le voit pas. Et c'est souvent par manque, et je ne dis pas ça avec aucun jugement, moi-même j'ai manqué souvent de voir ces choses-là, mais c'est pour ça que j'aspire à l'intelligence spirituelle, parce que l'intelligence spirituelle nous permet de voir ce qui ne se voit pas. Jésus, par exemple, est l'ultime intelligence spirituelle, et on lit dans Matthieu chapitre 16 au verset 18, « Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » On sait très bien que l'apôtre Pierre était un impulsif, il a renié Christ, il a fait toutes sortes de trucs, c'était vraiment un gars spécial. Mais Jésus avait vu le potentiel en lui. L'intelligence spirituelle a permis de voir le cœur, a permis de voir au-delà de la carapace extérieure. Et il a dit, toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir, tu vas être un pilier de mon église.
Il a vu le potentiel. Et quand quelqu'un qui a cette intelligence spirituelle et qui voit le potentiel chez les gens, c'est énorme ce que tu vas faire. C'est énorme les équipes que tu vas bâtir, les gens que tu vas encourager, les gens que tu vas inspirer, tu vas activer littéralement des destinées parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. J'aime beaucoup Barnabas dans le livre des Actes qui lui aussi avait une énorme intelligence spirituelle et une capacité de voir le potentiel chez les gens. C'est lui, Barnabas, qui va aller chercher Saul de Tarse, qui a été oublié pendant des années à Tarse parce que lorsqu'il a donné sa vie à Christ, c'est un ancien persécuteur, tout le monde avait peur de lui, personne ne voyait rien de bon en lui pour l'Église. Mais Barnabas, alors qu'il y a un réveil à Antioche, il s'est dit, je vais aller chercher ce gars. J'ai vu quelque chose. Ce gars-là va faire des grandes choses pour Dieu et on connaît le reste de l'histoire. Paul est devenu un des plus grands ambassadeurs du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Barnabas a vu l'intelligence spirituelle, lui a permis de voir le potentiel. Quatrième bénéfice de l'intelligence spirituelle, c'est que ça va te donner la capacité de comprendre les circonstances. Et ça, c'est vraiment puissant. C'est-à-dire qu'il y a plein de circonstances qui arrivent dans ta vie, dans ma vie, et parfois, on se laisse écraser par les circonstances, on se laisse décourager par les circonstances, ou on se met en colère dans les circonstances, ou on fait n'importe quoi dans les circonstances parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Mais l'homme et la femme qui marchent dans l'intelligence spirituelle, il peut être affecté comme toi et moi, mais il va transcender les circonstances parce qu'il va voir autre chose. Il va voir de façon spirituelle ce qui prend place. On a un bel exemple dans le livre des Actes, au chapitre 25, au verset 11, avec l'apôtre Paul, lorsqu'il se fait arrêter. Et ça dit ici, il dit, « Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir, mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux, j'en appelle à César. » L'apôtre Paul n'a pas paniqué lorsqu'il a été arrêté et il a compris que quelque chose était en train de prendre place. L'apôtre Paul, on se rappelle, si on connaît le texte, dans Romains au chapitre 1, il rêve d'aller à Rome. Il veut aller à Rome pour impacter le monde. C'est la capitale de l'influence à l'époque. Et l'apôtre Paul se retrouve arrêter les Juifs, le livre aux Romains, tout ça. L'apôtre Paul aurait pu paniquer, aurait pu tout remettre en question. Pourquoi c'est injuste? Qu'est-ce qui m'arrive? Il aurait pu chercher un moyen de s'en sortir le plus rapidement possible. Mais à la place, il comprend. Son intelligence spirituelle lui permet de discerner qu'il est en train d'arriver quelque chose. Et là, il se dit, c'est l'opportunité d'en appeler à César. Et ça va être le moyen que Dieu va utiliser, le bateau en tant que prisonnier et tout ça. C'est ça qui va m'amener à Rome. C'est là que Dieu me veut. J'ai compris. Il discernait la volonté de Dieu. Il comprend les circonstances et il ne se laisse pas écraser, démoraliser et décourager par les circonstances. Il a une intelligence spirituelle qui lui permet de voir et il transcende les circonstances. Et ce qui va arriver avec toi également, c'est ce qui va arriver avec moi. C'est pour ça que parfois, il y a des épreuves qui arrivent dans ta vie, il y a des gens qui t'opposent, il y a des portes qui se ferment, il y a des déceptions, il y a des choses qui ne décollent pas, il y a des trucs qui arrivent. Mais au lieu d'être abattu, découragé, qu'est-ce qui se passe? L'intelligence spirituelle va te dire, « Oh, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'arriver. Peut-être que Dieu est en train de me dire quelque chose. Peut-être que je vais être repositionné. » Mais une chose qui est certaine, c'est que ça va calmer la panique et tout à coup, tu vas commencer à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et justement, le bénéfice numéro 5 de l'intelligence spirituelle, c'est la capacité de voir le futur. Je te dirais que ça, c'est un des grands bénéfices de l'intelligence spirituelle. Ceux qui marchent dans cette intelligence voient le futur, comprennent le signe des temps, comprennent qu'est-ce qui est en train d'arriver. L'apôtre Paul était un maître dans l'art de marcher dans l'intelligence spirituelle et on a un bel exemple dans Actes chapitre 21, les versets 11 à 14, où il y a le prophète Agabus qui annonce quelque chose, qui annonce le futur. Et personne ne comprend ce qui est en train d'arriver, sauf l'apôtre Paul. Je vais lire le texte pour toi, c'est un peu long, mais ça vaut vraiment la peine. Ça dit, il prit la ceinture, on parle d'Agabus le prophète, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Encore une fois, il parle en mode intelligence spirituelle. Et voici ce que dit le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un brainstorming, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas ce que le comité a dit. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Et au verset 12, ça dit, « Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'an 3, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit,
Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. C'est fort ici. Agabus a vu le futur et il annonce le futur de Paul. Même si ce n'est pas quelque chose de positif ou c'est quelque chose de terrifiant. Mais il annonce le futur, il a vu le futur. Et là, les disciples, eux, n'ont pas compris le futur. Donc, ils disent, non, reste avec nous, il ne faut pas que ça arrive, c'est trop dangereux, tout ça. Et Paul se met à dire, arrêtez de me briser le cœur, je dois y aller, c'est la volonté de Dieu, c'est ça que je dois faire. Agabus a vu le futur, Paul a vu le futur, les disciples n'ont rien vu. Et donc, tu as deux personnes qui ont l'intelligence spirituelle et les autres ont moins l'intelligence spirituelle ou n'ont pas l'intelligence spirituelle. Et pourtant, ce sont tous des disciples de Jésus. Alors, quand tu marches dans l'intelligence spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui guide. Et c'est le Saint-Esprit qui te permet de voir le futur. Alors, aujourd'hui, je veux t'encourager en tant que disciple, toi aussi, à chercher cette intelligence spirituelle et tu vas commencer à voir la direction que tu dois prendre pour ta vie. Tu vas commencer à comprendre ton avenir. Tu vas commencer à faire des gestes aujourd'hui qui sont connectés au futur que Dieu a pour toi. Le bénéfice numéro 6 de l'intelligence spirituelle, c'est la capacité de discerner les personnes fausses et les personnes toxiques. Il y aura malheureusement dans le développement de ton service pour Dieu, dans ta marche en tant que disciple, il y aura dans ton entourage, il y aura des gens malheureusement qui sont faux, des gens qui sont toxiques, des gens qui ont des mauvaises intentions, des gens qui ne sont pas vrais, des gens même qui te veulent du mal et parfois ils sont camouflés. On ne le sait pas nécessairement, à moins d'avoir l'intelligence spirituelle qui nous permet de discerner. Encore une fois, l'apôtre Paul avait compris ceci dans le livre des Actes au chapitre 16, au verset 16 à 18. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. » Ils sont en train de servir Dieu, ils font leur œuvre, et tout à coup, il y a cette femme. Au verset 17, « Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fait rien de mal. C'est-à-dire qu'elle les suit, elle leur fait pas de tort, elle dit pas des faussetés, elle dit ces hommes sont des serviteurs du Dieu vivant et ils vous annoncent la voie du salut. Alors, elle les suit, puis elle dit quelque chose qui est vrai. Mais elle fit cela pendant plusieurs jours et Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et elle sortit à l'heure même. Il y a des gens sans intelligence spirituelle qui auraient toléré pendant je ne sais pas combien de temps cette femme autour d'eux parce qu'elle disait la vérité, elle leur faisait pas de mal, elle les attaquait pas, quoi que ce soit. Elle était dans leur entourage de façon quotidienne. Mais Paul a vu. L'intelligence spirituelle lui a permis de voir cette femme est animée d'un mauvais esprit. Il y a quelque chose de faux là-dedans. Ça sonne pas vrai son truc. Elle dit quelque chose de vrai, mais ça sonne pas vrai. Il y a quelque chose derrière que seulement l'intelligence spirituelle va te permettre de voir. Et là, tout à coup, tu vas commencer à voir dans ton entourage, dans ton équipe, même des fois, ça peut être même dans ton équipe, il y a quelqu'un qui a des mauvaises intentions, il y a quelqu'un qui est faux. Et là, je ne parle pas de commencer à être suspicieux de tout le monde, mais l'intelligence spirituelle, tu vas dire, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas à l'aise avec cette personne, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui me trouble, tout ça. Et là, tu vas prier et l'intelligence spirituelle va te révéler des choses qui vont peut-être sauver ton avenir, sauver ton équipe, sauver ton ministère, t'éviter beaucoup de soucis et te permettre d'aller beaucoup plus loin parce que tu vas discerner. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour accomplir le mandat de disciple, d'avoir une intelligence spirituelle qui nous permet de voir. Et certainement, l'intelligence spirituelle va te donner la capacité de voir les opportunités divines. Mon ami, il y a plein de choses formidables que Dieu place sur notre route, mais par manque d'intelligence spirituelle, parfois on passe complètement à côté de ce que Dieu avait prévu, des opportunités. Et dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 8, Paul dit « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. » Paul est à Éphèse. Beaucoup de gens auraient été influencés par les adversaires sont nombreux.
Arrête de dire, ah, on part des faits, j'en peux plus ici, c'est trop compliqué, il y a des adversaires, tout le monde est contre nous, c'est difficile. Allons à un endroit plus facile, allons servir un endroit où il n'y a pas d'adversaires, tout ça. Mais Paul n'est pas focalisé sur les adversaires qui sont nombreux. Il dit, il a discerné qu'il y a une porte, une grande porte et d'un accès efficace qui est ouverte. L'intelligence spirituelle va te permettre de voir les opportunités. Peut-être que les hommes et les femmes que j'ai croisés dans ma vie qui ont un très haut niveau d'intelligence spirituelle, ils voient des opportunités où les gens ne voient rien. Ils peuvent dire, on va implanter une église ici, on va démarrer ce projet maintenant, dans cette saison, on va aller parler à cette personne, on va démarrer tel truc, on va faire ça. Ils voient des choses. Et souvent, les gens se réveillent après et disent « Wow, j'aurais aimé moi aussi avoir cette idée-là à ce moment-là », mais on ne l'a pas eu parce qu'on a passé à côté complètement, alors que l'intelligence spirituelle, qui est connectée avec le cœur de Dieu, va te permettre de voir des opportunités. Alors imagine ta marche en tant que disciple si tu es connecté et tu vis cette intelligence spirituelle. Alors, si ça t'a parlé aujourd'hui, si ça t'a inspiré, eh bien, je t'encourage à te connecter à cette formation que j'ai fait, 8 heures de contenu avec plein d'exemples, plein de modèles dans la parole de Dieu. Jésus, Paul, les fils d'Issachar, le livre des Proverbes, des heures et des heures de formation pour t'aider à vivre l'intelligence divine. Alors, si ça t'intéresse, c'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien qui va apparaître, comment développer l'intelligence divine. Ça a été un honneur de te servir aujourd'hui. S'il te plaît, mets un like à cette vidéo si ça t'a parlé. Laisse des commentaires sans hésiter. L'objectif, c'est que tu deviennes un disciple et que tu marches dans le lifestyle de Jésus. Et c'est Luc Dumont, ça a été un honneur et je te dis à la prochaine émission. En attendant, sois exponentialisé.